À quoi s'attendre d'Open Network lors de son lancement? Le lancement de l'Open Network apporte un nouveau changement important, la connectivité externe à la blockchain de Pi, Push 1, créant un environnement dans lequel Pi peut se connecter en toute sécurité à des systèmes externes, élargissant ainsi les opportunités pour les pionniers et les entreprises. Connecter Pi au monde extérieur. La transition vers le réseau ouvert permettra une connectivité externe sur la blockchain mainnet, permettant à Pi de s'interfacer avec d'autres réseaux et systèmes compatibles. Cela signifie que les pionniers pourront s'engager dans des transactions au-delà de l'écosystème Pi, élargissant ainsi l'utilité et la portée de Pi. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Ils sont en train de bien voir ce que dit Pi et eux, ils disent autre chose. Ils vont jusqu'à sur des comptes qui ne sont pas officiels prendre des informations. Alors que ce qui est dit dans l'application Pi, ils ignorent. Ils font semblant de ne pas voir. C'est quelle histoire ça? Nous allons vous montrer comment les gens sont. Ils ne vont jamais et jamais retenir la leçon. Il y a une information officielle de Pi Network. Qu'est-ce qui peut être plus officiel que ce qui est ici, dans l'application? Dites-moi. Et vous allez prendre des informations sur des comptes des gens que on ne connaît même pas. Vous balancez par-ci, par-là. Des gens qui disaient que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Des gens qui disaient que Pi c'est l'argent physique, c'est l'argent. Quand tu leur demandes, pose la question, c'est quoi l'argent? On t'insulte. Parce qu'il est incapable d'expliquer. C'est seulement déclaration. Que Pi est ceci, Pi est cela. Maintenant qu'ils sont en train de voir que Pi c'est une vraie crypto-monnaie, ils font tout pour dire aux gens que ça ne sera pas listé sur les échangeurs. Que ça ne sera pas listé parce qu'ils sont dans leur logique aussi que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Ils sont dans leur logique. Au lieu de reconnaître, moi actuellement là, si après je remarque que j'avais tort, je le dis publiquement que j'avais tort. Vous voyez non? Je vais dire ça publiquement, j'avais tort. Maintenant, pourquoi persister dans cette erreur? Tu as commis une erreur. Au lieu de rectifier, dire que bon, on apprend, nous sommes des humains, on apprend chaque jour. On ne va cesser d'apprendre. Il nous a donné encore une leçon. D'abord, Cor avait donné une leçon aux gens. Et les mêmes, bon, certains, ceux qui avaient reçu bien la leçon de Cor ont cessé. Et ils se sont cachés maintenant dans leur trou. Ils ne disent rien. Maintenant, c'est les nouveaux aussi qui ont pris la relève. Pour parler. Après, ils vont se cacher encore. Moi, je vais me cacher où? J'ai une chaîne YouTube. Où est-ce que je vais me cacher? Donc, c'est de vous présenter mes excuses au cas où j'ai tort. Parce que nous sommes humains. Mais ce que moi, je vois là. Moi, je traite seulement avec les informations officielles. C'est pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec les gens. Eux, ils vont passer par là, copier des messages qui ne sont pas officiels. Moi, je travaille seulement avec ce qui est officiel. C'est ça qui fait que je n'arrive pas à m'entendre avec vous. Et parfois, les gens m'insultent. Regardez une information officielle. Nous allons cliquer sur Open. Si vous pensez que je vais mal là, venez cliquer sur Open Network ici, là, Announcement. Vous cliquez là-bas. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer. Donc, mes amis, cessez de prendre des informations qui ne sont pas officielles parce que c'est dangereux. Quelqu'un a même rédigé un message pour montrer comment les gens vont regretter, comment les gens vont tomber malades, que ceux qui vont perdre leur mot de passe, ils vont tomber, piquer crise, ceux qui vont faire quoi, ceux qui vont... Et il a oublié de dire que ceux avaient construit leur vie, ou voyaient leur vie autour de Pi. Au cas où ce n'était pas le cas, c'est eux qui seront les premiers à mourir, à piquer des crises diverses. Donc, quand vous voulez lister tout ce qui peut apporter des crises là, n'oubliez pas que Pi peut sortir même à moins de $100. Vous comprenez, non? Pi peut sortir à $1 million. Pi peut sortir à $10. Pi peut sortir à $100. Bref, personne ne peut dire qu'il connaît la valeur de la sortie de Pi. Personne. Sauf que moi-même, je suis en train de bâtir mon projet autour de Pi. Ou bien, mais mon destin, ma vie ne dépendra pas de Pi. Sans Pi, ma vie va continuer. Mes business vont continuer. Mon travail va continuer. Mais toi qui ne fais rien,
et tu es en train de tout construire autour de pi, tu risques de mourir en premier. Donc, faisons tout sans mettre pi dans nos plans. Après le 20, on verra. Après le 20, vous allez bien réfléchir. Au cas où c'est les millions, c'est l'argent qui est tombé. Vous allez bien réfléchir et savoir ce qu'il faut faire. Au cas contraire, si pi n'arrive pas à satisfaire nos attentes, on passe à autre chose, ou bien on passe à autre chose. Il y a des business. D'ailleurs, j'ai un business en perspective que je vous présenterai dans quelques semaines ou dans un mois. Je suis en train de le tester. On verra. Donc, si pi ne marche pas comme on l'entendait, on l'espérait, ce n'est pas la fin du monde. Et surtout, certains disent que pi c'est un stablecoin. Bon, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu une information officielle qui parle de ça. Si c'est stablecoin, c'est pas stablecoin, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas là où ils ont vu, en tout cas. Mais, peut-être que j'ai raté une information officielle. Peut-être. Mais, si pi ce n'est pas un stablecoin, et pi est listé, même si c'est à $1, à $10, cherchez plutôt à augmenter vos stocks. Parce que pi, c'est une valeur sûre. Pi vient pour rester et non pour repartir. Donc, si pi est listé, que ce soit faible ou grand, ne vous créez pas des soucis, des problèmes inutilement. Ne vous dites pas que tous vos espoirs se reposaient sur pi. Maintenant que pi n'est pas ce que vous attendez là, vous allez vous faire du mal inutilement. C'est la raison pour laquelle depuis des années, des mois, nous vous préparons à ça. De mettre dans vos têtes que le pire peut arriver, mais nous souhaitons le meilleur. Qui ne veut pas être millionnaire? Les gens disent, moi j'attaque GCV, j'attaque GCV. Moi qui suis en train de m'inscrire même pour les voitures, j'attaque GCV. Hein? Je ne veux pas être millionnaire. Sauf que je vous dis que GCV, ce n'est pas l'accord team. Donc comme ce n'est pas l'accord team, tout peut arriver. Mais les gens disent non, GCV ou rien, de ne pas dire ça aux gens. Alors qu'ils sont en train de faire du mal aux gens. Surtout les novices là. Ils sont en train de leur faire du mal. Ceux-ci sont en train de préparer leur avenir autour de Pi. Ceux-ci sont en train de préparer leur projet autour de Pi. Et imaginez un peu un instant que ce que vous leur avez dit là, 380 000, ils sont des millionnaires là. Ce n'est pas ça. Imaginez un instant ce que deviendront ces gens-là. Certains vont même se suicider. D'autres diront crypto-monnaie, c'est arnaque. Puis c'est arnaque. Alors que je ne vois pas là où Cocalis leur a dit qu'ils deviendront millionnaires. Mais ils vont dire que Cocalis a menti, Cocalis a fait ceci. Tenez compte des informations officielles, mes amis. Comme ça, vous allez éviter de dire que Cocalis a menti. Comme ça, même si Pi sort à $1, vous allez être toujours derrière comme moi. Même si à $1 là, je vais féliciter Cocalis. Si c'est facile de faire un projet là, vous aussi allez faire. Donc, que ce soit $1, je vais le féliciter. $10, je le félicite. $1000, 1 million, je suis gâté. Donc, vous avez compris. Maintenant, regardez une information officielle. Je vais la chercher. Et ils continuent toujours par mentir, sans vergogne. Que Pi ne sera pas listé sur un échangeur, Pi est fait pour faire quoi? Alors que l'information est ici officiellement. Mais bizarrement, ils disent autre chose. Pourquoi cela? Hein? Pourquoi cela? Pourquoi vous faites ça? Bon, je vais, à partir d'ici là, on dit à quoi s'attendre d'Open Network lors de son lancement. Lancement apporte un nouveau changement, etc. On dit un nouveau changement. Oui, le changement de l'Open Network apporte un nouveau changement important. La connectivité externe. Regardez. La connectivité externe. Ou bien les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle externe. C'est-à-dire hors de Pi, hors de l'écosystème Pi. Donc, même s'il y aura KYC business, c'est-à-dire vérifie ton business, les échangeurs on connaît déjà ce qu'ils sont. La vérification, c'est très facile.
Mais c'est les entreprises, c'est-à-dire si c'est une entreprise privée, d'être une marque de... Donc c'est eux, là-bas ça prend du temps. Mais un échangeur comme Binance, comme Ekaïs, comme... Est-ce que c'est facile de c'est difficile de vérifier son identité, son business, le business qu'il fait? Non, c'est pas difficile. Donc, à la blockchain Pi de couche 1, créant un environnement dans lequel Pi peut se connecter en toute sécurité à des systèmes externes. À des systèmes externes. Donc, avec c'est externe. Autre chose, c'est externe. Élargissant ainsi les opportunités pour les pionniers et les entreprises. Connectant Pi au monde extérieur. Vous voyez, non? La transition vers le réseau ouvert permettra une connectivité externe sur la blockchain Mainnet, permettant à Pi de s'interfacer avec d'autres réseaux et systèmes compatibles. Cela signifie que les pionniers pourront s'engager dans des transactions au-delà de l'écosystème Pi, élargissant ainsi l'utilité de la portée de Pi. Une fois le réseau ouvert lancé et le pare-feu supprimé, donc j'avais déjà lu ça. Actuellement, il y a le pare-feu. Cessez d'envoyer vos pièces sur OKX, même si PIO a autorisé là. Attendez le 20, moi, c'est mon conseil. Même si aujourd'hui on voit une information officielle, attendez le 20. Attendez le 20 pour envoyer vos pièces parce qu'on ne sait jamais. Un échangeur peut se rétracter si vraiment Pi met les conditions. Donc si vous avez déjà envoyé, or l'échangeur, les conditions de Pi ne lui sied pas, ne lui plaisent pas, il se rétracte, il ne liste plus. Vous allez faire comment? Donc attendez le 20 et vous allez... Donc vous êtes prêt déjà à vendre vos Pi quoi. Et attendez le 20. Quand l'échangeur liste, vous voyez que c'est bon, vous pouvez envoyer vos Pi si vous voulez vendre. C'est vrai que les gens ont peur qu'on vide leurs pièces dans leur wallet Pi. Ils ne font pas confiance. Mais échanger aussi, c'est un autre problème. Hein. Imaginez si vous envoyez et vraiment c'est des millions qui tombent. Pour retirer ça aussi, c'est compliqué. Ou bien, pour retirer ça aussi, on saura rapidement que vous êtes riche parce que vous avez vérifié votre identité. Donc, il faut être patient. Actuellement, Pi dit qu'il y a un pare-feu. Une fois le réseau ouvert, lancé et le portefeuille supprimé, et le pare-feu supprimé, n'importe qui peut techniquement ajouter des nœuds à la blockchain Mainnet en termes d'exécution du protocole de la connectivité, de la connexion au réseau. L'équipe principale invitera progressivement les pionniers à faire passer leurs nœuds du réseau de test au réseau principal via l'interface utilisateur du nœud de bureau, en donnant la priorité à ceux qui ont une forte contribution historique et des scores de fiabilité. Bon, bref, vous avez vu ce que nous avons voulu vous dire. Donc, cessez de dire autre chose alors que nous voyons tous ici que c'est bien écrit externe. Ou bien c'est moi qui vois mal. C'est bien écrit externe. Donc, cessez vos conneries. Vous êtes toujours dans cette logique que Pi, ce n'est pas une crypto-monnaie. Et puis, non, Pi, toi tu ne comprends, on va t'insulter, toi tu ne connais rien. Toi tu ne connais rien du projet Pi. Pi, ce n'est pas une crypto-monnaie. Toi tu crois que Pi, c'est une crypto-monnaie, toi tu ne connais rien de Pi. Parce qu'on nous insulte chaque jour, dès que nous faisons une vidéo pour parler de GCV, pour dire que GCV, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Ils ne veulent pas entendre que ça peut ne pas être vrai. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Dire que ça peut ne pas être vrai. Oh non. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils t'insultent. Toi, tu ne connais rien de Pi. Toi, tu ne connais rien de Pi. Alors que GCV, ce n'est pas la core team qui a... C'est quelqu'un qui est en train de se battre pour que GCV puisse accepter cette valeur. C'est pourquoi je vous dis, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai. Et maintenant, les gens ne veulent même pas entendre parler de ça peut ne pas être vrai. Vous êtes comment ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, c'est vous qui mettez tous vos espoirs dans Pi. À part Pi, là, vous n'avez aucun moyen d'être riche. Vous n'avez aucun autre espoir. Donc, tous vos espoirs, c'est là-bas. C'est vous qui allez mourir au cas où ce n'est pas ça. Vous allez vous suicider même. Au cas où ce n'est pas ça. Mais moi, comme ça, là, que Pi sorte à $1,
à 1 million de dollars, rien ne va m'arriver. Rien du tout. Parce que je me suis préparé psychologiquement. Abonne-toi.